Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et tous très bien et aujourd'hui évidemment on est de retour pour parler de Daredevil Born Again. Je vous l'avais dit, j'avais promis voilà, qu'on parlerait de chaque épisode et on y est, épisode 3 est donc sorti. On est donc toujours évidemment en partie spoiler, bien entendu. Quand je parle d'un épisode qui vient de sortir, vous en doutez, on va spoiler tout simplement parce que sinon c'est un petit peu étrange. Donc je le répète si jamais ce n'est pas clair, mais si vous n'avez pas vu l'épisode, et bien tout simplement ne regardez pas cette vidéo car vous allez être spoilé, voilà tout simplement, donc c'est pas ouf. On est bel et bien, et là ça se confirme d'épisode en épisode, tout simplement on est sur la même tranche que la série Netflix, c'est-à-dire qu'on est dans le même ton, on est dans le même drama, on est dans les mêmes trucs, dans la même mécanique. Et alors certes, on va se dire bon ça réinvente rien pour le MCU, mais c'est exactement ce qu'on attendait, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, tout simplement sur les 2 premiers épisodes, j'avais dit que personnellement en tant que fan de la série Netflix et du MCU bien entendu, c'était le meilleur truc à faire puisque là ça va apporter une nouvelle chose au MCU. Alors certes c'est une saison 4 totalement, d'ailleurs aussi petit débat, mais j'en reviendrai à la fin de la vidéo, sur voilà, est-ce qu'on doit regarder la série de base pour comprendre cette série, j'en reviendrai à la fin de la vidéo, mais pour moi évidemment que oui, bref. Là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais voilà, ce que j'avais dit, c'est que c'était le meilleur truc à faire, puisque ça va rien réinventer, parce que c'est vraiment une saison 4 à la série Netflix. Là, en plus, ça se confirme d'épisode après épisode, là, c'est vraiment exactement ce qu'on attendait, et moi, je suis extrêmement content. Je trouve qu'on est sur un 3ème épisode digne des plus grands, encore une fois. Alors oui, ça fait un petit peu bizarre, étant donné que pour l'épisode 1, enfin, on avait eu du coup, la semaine dernière, les 2 premiers épisodes, donc pour commencer la diffusion, c'est cool hein, quand c'est comme ça, mais le problème c'est que là du coup avec cet épisode 3, on a du mal vraiment à profiter comme la semaine dernière où là bon, c'était vraiment explosif, extrêmement dramatique, extrêmement émouvant, bon, alors ça l'est tout autant, mais en plus de ça il est encore plus court, je crois qu'il dure entre 40 et 45 minutes sans crédit du coup. Bon voilà, on est quand même sur un épisode relativement court mais qui se concentre uniquement sur l'aspect du tribunal et donc du procès, tout simplement du White Tiger. Et c'est un aspect qui est vraiment incroyable, moi je trouve dans la série de base aussi, tous ces moments là où on est vraiment donc à fond dans les procès etc. et dans ces problèmes là assez dramatiques par rapport là au plus au personnage du White Tiger, donc du coup tu ne veux louper aucune seconde de l'épisode, ça reste toujours extrêmement divertissant et bon il n'y a vraiment pas du tout d'action dans cet épisode là, mais j'ai envie de dire que c'est pas très grave en fait, parce que du coup là on a eu 2 épisodes où vraiment ça allait à fond la caisse, où on réintroduisait beaucoup de choses, en plus de ça avec la mort de Foggy qui était assez pesante et qui certes est un événement extrêmement dramatique, mais c'est arrivé dès le début quoi, vraiment c'était terrible. Après il y a eu plein d'autres choses évidemment, avec beaucoup d'action à la fin de l'épisode 2, sur l'épisode 3 donc on est vraiment sur l'aspect vraiment procès et tout, qui est un aspect que j'adore évidemment dans la série, mais bon dans Daredevil Born Again aussi, mais dans la série Netflix aussi, très bien réalisé, très bien mise en scène, en plus c'est très bien chapeauté parce qu'on a tout le temps ces petits moments avec Wilson Fisk et Vanessa qui surviennent de temps en temps, et ça c'était plutôt sympathique à suivre aussi. Ça annonce un petit peu ce qui va se passer entre les deux, même si bon sans doute pas forcément tout de suite maintenant, mais voilà on sent clairement qu'il y a une friction, c'est vraiment la guerre froide entre les deux et c'est vraiment incroyablement bien fait. Je trouve que vraiment il joue super bien, en plus de ça Vincent D'Onofrio et Ayelet Zurer donc qui est l'actrice donc de Vanessa. On a tous dans cet épisode, on a vraiment toutes les émotions possibles, on traverse vraiment tout, on est donc en mode ok il y a le témoin qui arrive donc qui va témoigner, donc c'est le rôle du témoin bien sûr, et qui va donc pouvoir peut-être libérer Hector Ayala donc qui est le White Tiger, et donc il y a toutes ces histoires autour du témoin qui est pourchassé, au final il arrive, il y a tout aussi cet aspect de flic corrompu, et ça aussi c'est un truc qui a été extrêmement bien fait aussi dans la série de base, un aspect ultra intéressant et qui va être encore plus intéressant par la suite avec tous les easter eggs concernant le Punisher, tous les liens à faire surtout avec la fin de l'épisode, mais ça je vais en parler évidemment un peu après, mais voilà on sent qu'on va se diriger vers un truc assez Punisher et tout dans quelques épisodes où Frank Castle va devoir intervenir, parce que là forcément quand des flics corrompus utilisent l'image du Punisher pour rendre justice, voilà, ça va partir en bain de sang, je le sens, ça va pas tarder. Je pense que Frank Castle apparaît dans l'épisode 4. Je pense ne pas prendre trop de risques en disant ça, mais c'est vraiment très très bon ce qu'ils sont en train de préparer. Je trouve ça bien aussi que du coup par rapport à la série Netflix où pendant très longtemps on avait donc la moitié des policiers de New York, de New York qui étaient sous la main de Wilson Fisk, là je sais pas si c'est encore le cas, mais j'espère qu'ils vont pas vraiment encore travailler cet aspect là, parce que ça c'était extrêmement travaillé dans la série Netflix. Là c'est vraiment sur l'aspect Punisher, ils se servent de l'image du Punisher et je trouve ça encore plus intéressant, et du coup ils reprennent pas exactement le même truc que la série Netflix, et ça c'est très intelligent de leur part, et ça aussi ça prouve qu'il faut bel et bien regarder tout simplement la série de base pour, alors non seulement pour comprendre je trouve, mais aussi pour avoir tout cet aspect là du lore tout simplement de la série, parce que du coup ça sert à rien de ne pas d'avoir aucune information sur la rivalité des personnages, sur leur antécédent et tout. Pour moi ça n'a pas trop de lien, ça n'a pas trop de sens en fait de faire ça. Pour moi, je vous le dis là tout de suite,
Je pense peut-être en reparler dans une autre vidéo, mais je trouve que c'est quand même très très important. Alors c'est peut-être pas nécessairement obligatoire de regarder la série Netflix, mais franchement ça vaut le coup pour comprendre et juste pour profiter pleinement, parce que là du coup tu comprends évidemment l'intrigue, mais tu comprends pas pourquoi lui il fait ça, tu comprends pas pourquoi là il parle du Punisher, c'est extrêmement bizarre. Pour moi je comprends pas trop pourquoi les gens recommandent à d'autres personnes de ne pas regarder la série de base pour regarder cette série. Pour moi je ne comprends pas, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que c'est un véritable affront, voilà tout simplement. Ceci étant dit, revenons donc sur l'épisode, et comme je disais on passe par toutes les émotions, donc on a donc voilà cette affaire là en procès avec du coup Hector Ayala, qui au début on se dit bon là Matt Murdock essaye voilà de faire tant bien que mal des choses pour le libérer, donc il va essayer de le dire voilà tout simplement c'est que c'est lui le White Tiger, de voilà essayer de lui donner une image de héros qui va au final marcher, même si c'était assez mal parti, mais au final ça marche. Et là pareil, donc là on a une explosion de joie à la fin de l'épisode où il est libéré, où le procès est gagné et tout, mais on a la petite puce à l'oreille, Matt Murdock dit simplement qu'il ne faut pas qu'il remette le costume du White Tiger, voilà, qu'il profite de sa famille et tout. C'est pas une très bonne chose, voilà, il risque de perdre. Et c'est ce qui se passe, voilà, fin de l'épisode, il n'écoute pas les conseils de Matt Murdock, et qu'est-ce qui se passe? Il met le costume, il remet le masque, il sort en ville, et boum, voilà, il se fait cartonner. Alors évidemment, ce n'est pas le Punisher qui l'a tué, on n'est pas dupe, et c'est pour ça que pour moi, l'épisode 4, là, ça va partir en cacahuète, ça va partir en sucette, Frank Castle va arriver, et quoi qu'il en soit, c'est vrai que du coup, cette fin d'épisode, encore une fois, comme voilà, la fin de l'épisode 2 aussi, qui se terminait sur une scène d'action extrêmement brutale et tout. L'épisode 1 qui commençait déjà sur la mort de Foggy, avec la fin de l'épisode 1, voilà, pareil, entre l'opposition du coup de Wilson Fisk dans la lumière et Daredevil dans l'ombre, pareil, l'épisode 2 incroyable, et là l'épisode 3, donc la mort assez choquante quand même on doit le dire, et bien du tigre blanc, et qui est Hector Ayala, extrêmement rapide cette mort, voilà, en plus il se surprend assez facilement je trouve, et c'est là que la saison va prendre une toute autre tournure je pense, puisque là bon Daredevil qui vous le savez a disparu là officiellement depuis plus d'un an au niveau de la chronologie, à cause voilà, des événements Foggy Nelson, Bullseye etc, Bullseye qui est toujours en prison d'ailleurs, je pense qu'on reverra, et là du coup il va être vraiment contraint, il va être obligé, donc non seulement il y a Wilson Fisk vous le savez donc dans l'intrigue qui est en train de se préparer un truc avec Vanessa et tout, avec son empire criminel. On a en plus de ça donc le Punisher qui je pense va débarquer, puisque voilà, bon, en tout cas c'est peut-être Matt Murdock qui va le chercher Frank Castle pour réparer un petit peu ça, parce que du coup on a cette injustice énorme donc avec les flics un peu corrompus qui utilisent son image, et en plus de ça avec la mort d'Hector Ayala bien entendu. Déjà on peut considérer qu'il est de retour à la fin de l'épisode 2 où là il pète un câble et il les démonte. Bon là dans l'épisode 4 à mon avis il sera de retour, et en plus de ça on aura le Punisher, ça c'est incroyable de revoir Jon Bernthal dans ce rôle là. Moi déjà juste de revoir Jon Bernthal, j'adore cet acteur donc là c'est ouf, mais là le revoir dans le Punisher ça fait des années, ça fait 7 ans qu'on l'a pas vu, je crois plus de 7 ans même du coup. Je sais plus quand est-ce qu'est sorti sa saison 2, mais en tout cas ça fait très longtemps. Ou alors une autre théorie, c'est possible du coup que Frank Castle sorte un peu de son trou et arbore du coup son image de Punisher pour démonter ces policiers corrompus, et du coup on a Daredevil qui va essayer de l'arrêter, en tout cas Matt Murdock dans un premier temps, et ensuite peut-être Daredevil, et donc on aurait une opposition entre les deux. C'est pour ça qu'on voyait dans la bande-annonce un Frank Castle assez, pas vieillissant, mais en tout cas qui était vraiment dans l'ombre quoi, qui est dans l'ombre depuis quelques temps, grosse barbe, les cheveux un peu longs et tout. Voilà, je pense qu'on est peut-être sur ça, ce serait très stylé, voilà, qu'on revoie du coup le Punisher sous cette forme-là, assez surprenant, et puis voilà, bon, dans tous les cas je pense que non, je pense que c'est bel et bien Matt Murdock qui va essayer de le retrouver, parce que forcément si des gens accusent le Punisher de tuer du coup Hector Ayala en arborant du coup le crâne blanc, bon forcément qu'il va essayer de le trouver, parce que il va être accusé directement, et donc là c'est ça que à mon avis la saison va prendre une autre tournure, et ça c'est incroyable, si c'est ça. C'est fou, oui, dans tous les cas, je pense que c'est ça. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que durant le procès, on a une scène, du coup, évidemment, dans le tribunal, où il y a un policier qui se détourne pour parler à son collègue, et on voit qu'il a un gigantesque tatouage sur le cou, tout simplement. Voilà, bon, c'est pas très subtil. On avait compris que les policiers, de toute façon, et même ça se sent à leur regard, à leur respiration, dès qu'il y a Hector ou qu'il y a Matt Murdock qui parle, on sent, voilà, ils sont en train de respirer fort, ils s'énervent. Enfin, il n'y a pas besoin de foutre un énorme tatouage sur le cou pour comprendre qu'ils sont, voilà, dans l'image du Punisher, enfin, qu'ils sont corrompus, tout simplement. Voilà, ça c'est pas très subtil, mais on l'a compris. Voilà, c'est le seul mini point négatif de l'épisode, ce manque de subtilité, parce que bon, ils ont tous un tatouage, vraiment c'est incroyable, ils l'ont tous. Bon, je trouve ça un petit peu étrange, un petit peu débile, on l'a compris, de toute façon qu'ils étaient comme ça sert à rien de leur foutre des tatouages partout, on l'a compris. Et le seul petit truc que j'ai à dire, après bon pour le reste c'est un épisode parfait là-dessus, voilà, c'est un épisode parfait dans une saison pour l'instant, enfin je sais pas si il y a plusieurs saisons puisque la saison 2 arrive l'année prochaine, mais en tout cas ça fait partie voilà, de cette saison incroyable qui se prépare, et je suis très content de regarder ça parce que
de se dire, et rendez-vous compte, il y a quelques années c'était impensable, même l'année dernière c'était impensable de se dire que Daredevil Born Again allait être une série comme ça, sombre, violente, sanglante et tout, dramatique et tout, avec plein de dilemmes moraux intéressants, dignes de la série Netflix, dans le MCU. C'était impensable il y a des années, aujourd'hui ça l'est et c'est devenu réalité. Bref, je suis incroyablement content, quelle série, quel épisode. Et très hâte de voir la suite, hein, évidemment. Là, je pense qu'on va adorer. En tout cas, pour ceux qui ont regardé la série Netflix, comme moi, là, on prend un pied fou. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu dommage de voir que certaines personnes recommandent à d'autres personnes, donc qui n'ont pas vu la série Netflix, de regarder cette série sans même regarder la série Netflix. Pour moi, c'est n'importe quoi, évidemment. Enfin, c'est possible, vous comprenez l'histoire et tout. Si voilà, vous êtes un petit peu familier avec Daredevil, avec voilà, son histoire, comment il a eu ses pouvoirs, enfin bref, voilà, si vous savez légèrement ça, vous pouvez comprendre la série, il n'y a aucun problème. Mais ça détruit absolument tout le charme et le fait de retrouver cette série, tout simplement. Parce que si vous n'avez absolument rien suivi d'avant, Dexter, on comprend pas pourquoi il arrive, épisode 1, il bute tout le monde, il y a un carnage. Bon, tu comprends que c'est un méchant et tout, mais tu comprends pas les antécédents entre les deux. Pareil pour Frank Castle quand il va arriver. Bon, là, je pense que ce sera une officialisation. Il faudra regarder la série Netflix pour comprendre. Mais bon, pareil, là, même pour Foggy, Karen, ça, tu comprends pas trop leur amitié. C'est. Voilà, pour moi, tu dois regarder la série Netflix, sinon ça te gâche tout simplement tout. Alors oui, tu vas suivre l'histoire, et peut-être que tu peux aimer, mais ça gâche tout simplement. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, bref, voilà. Ciao.